booster notre concentration à travers l'alimentation. Comment s'y prendre? L'alimentation peut vraiment nous soutenir lors de périodes d'intense activité intellectuelle. La réponse est oui. Bonjour, je suis Marthe Rico du blog Apprendre à prendre soin de soi. Depuis plus de 4 ans, je vous livre les meilleures informations pour améliorer votre vitalité à travers une alimentation simple, pratique et qui soutient les fonctions de chaque organe. Nous traversons parfois des périodes d'examen, de stress intellectuel, où nous devons donner le maximum de nos capacités sans relâche. Être toujours au top au niveau mental est un véritable défi et l'alimentation peut nous offrir un soutien précieux, je dirais même indispensable pour réussir. Cette approche de l'alimentation nous propose des suggestions intéressantes lorsqu'on veut améliorer sa concentration et booster sa mémoire. Mais quels sont ces principes sans se prendre la tête? Ils sont très simples. Numéro 1. Une des règles clés est celle d'atteindre un bon équilibre entre glucides, protéines et graisses. Cela aide à contrôler la charge glycémique et à maintenir des niveaux d'énergie stables. Plus de baisse de concentration, de coups de mou, etc. Le niveau d'énergie reste stable, ce qui nous aide à maintenir un effort de concentration plus constant. Numéro 2. Pas de sucreries. Le fait d'éviter les sucres dits rapides améliore aussi la stabilité de la glycémie. Pas de pic d'hyperglycémie et pas de pic d'hypoglycémie non plus. Des hauts et des bas de la glycémie peuvent entraîner des épisodes de fatigue, d'envie de dormir, etc. Alors, n'oublions pas que d'avoir un bon sommeil aide aussi à être plus performant au niveau de la concentration. On ne peut pas tout le temps tirer sur la corde sans s'accorder du repos. D'ailleurs, on parle du repos physique, mais aussi le repos intellectuel et digestif sont très importants. Ils doivent aller ensemble pour être plus efficaces en termes de concentration. Numéro 3. Pour améliorer la concentration, nous pouvons consommer une plus grande quantité de protéines au repas de midi pour stimuler la vivacité d'esprit, tandis qu'au dîner, une prédominance des glucides est généralement plus indiquée pour faciliter le repos nocturne. Concrètement, un plat à base de poisson par exemple le midi est laissé à un plat à base de riz ou de pâtes pour le soir. Voyons quelques exemples d'aliments et associations alimentaires pour booster votre niveau de concentration. Pour le petit déjeuner par exemple, on pourrait opter pour du pain de petite épeautre grillé avec de l'avocat ou du jambon cru pour un regain d'énergie. Au déjeuner, préférez un plat à base de poisson, comme par exemple tout simplement du poisson fumé, accompagné de quelques tranches d'orange ou de pamplemousse, de l'huile d'olive, quelques olives, un peu de roquette, quelques écailles de gingembre frais et le tour est joué. Vous pouvez également compléter avec une seule tranche de pain de petite épeautre pour ne pas trop charger le foie avec des quantités plus importantes de gluten et pour finir le repas, des fraises ou un kiwi. Cette association alimentaire stimule le métabolisme et active la circulation, tout en simplifiant la digestion et le travail du foie et des reins. Si vous devez étudier l'après-midi, évitez les pâtes, le riz ou les pommes de terre. Préférez un plat principal à base de poisson, accompagné de céleri ou de poivron rouge et un kiwi ou de fraises pour finir. Au dîner, je vous suggère des bâtonnets de céleri branche en pinzimonio. Vous savez, quand on fait trempette dans un mélange d'huile d'olive, de sel et de citron. Puis un plat à base de riz ou de pommes de terre ou des pâtes. Ça pourrait être par exemple des pâtes noisettes avec un peu de chou en accompagnement pour soutenir les organes digestifs. Vous pouvez également ajouter un filet d'anchois dessus lors de la cuisson du légume par exemple, toujours pour soutenir votre concentration lors d'une période d'activité intellectuelle intense. Et pour terminer, des fruits rouges ou tout simplement une pomme, un fruit donc qui vient soutenir le travail digestif du foie. Dans tous les cas, n'oubliez pas que votre alimentation joue un rôle clé dans votre capacité à vous concentrer et à maintenir votre vigilance. Suivre quelques règles simples vous permet de booster votre efficacité et de ne pas entraver vos capacités intellectuelles. Inversement, vous pouvez être très performant, mais si votre alimentation est mal choisie, si vous privilégiez des aliments lourds à digérer ou qui ont un effet sédatif alors que vous devez être attentif, cela ne vous rendra pas service. Au contraire, il serait vraiment dommage de venir saper votre travail tout simplement parce que vous avez choisi les mauvais aliments pour vous à ce moment-là.
Pour bien choisir votre alimentation au fil des jours et des années, selon les situations que vous vivez au quotidien, je vous propose de me suivre dans une formation en ligne spécialement dédiée qui s'appelle Adapter son alimentation. Quelques principes simples et efficaces à mettre en pratique dans l'alimentation de tous les jours. Ils peuvent vraiment faire une grande différence dans votre quotidien. Je vous attends alors de l'autre côté. Il suffit de suivre le lien en dessous de cette vidéo et vous trouverez tous les détails de cette formation unique dans son genre. N'oubliez pas, c'est toujours le bon moment pour apprendre à prendre soin de son assiette.